Voilà. Bonjour, j'espère qu'aujourd'hui nous allons apprendre comment administrer une base de données en SQL Server. Voilà. Nous allons apprendre comment créer une nouvelle connexion et puis créer les utilisateurs. Donc on va créer une base de données, on va aussi créer une nouvelle connexion et puis on va créer des utilisateurs d'où on aura à les autoriser, à donner des droits d'accès. Par exemple, on peut créer 3 utilisateurs, l'autre utilisateur peut avoir l'accès seulement de sélectionner la table, l'autre utilisateur peut avoir seulement l'accès de modifier une table, on peut lui refuser qu'il puisse ajouter et ainsi de suite. Nous allons voir cela. Voilà. Sans plus tarder, on lance SQL Server, qui est un système de gestion des bases de données relationnelles. Pourquoi relationnel, madame? Pourquoi? Parce qu'il fait de relation, quoi. Non, une base de données, un système de gestion de base de données relationnelles. Pourquoi on dit relationnel? Parce qu'il y a des lignes et des colonnes. Wow. Comme Access. Access aussi, quand nous ouvrons, il y a quoi? Des lignes et des colonnes. Tout système de gestion des bases de données, vous verrez, il y a présence des lignes et des colonnes. On l'appelle système de gestion des bases de données relationnelles. Voilà. 20 sur 20. Voilà. On lance SQL Server. Voilà. Au lancement de SQL Server, nous avons cette fenêtre qui apparaît comme ça. Voilà. Nous avons les types du serveur. Comme nous allons créer les bases de données, on va laisser seulement moteur de base de données. Si ce n'est pas sélectionné, par exemple, si c'est sélectionné par exemple Analysis Service, on va chercher à cocher moteur base de données parce que nous allons créer quoi? La base de données. Et le nom du serveur ici, c'est le nom de votre ordinateur. Donc, l'ordinateur est mis du genre serveur dédié, genre comme ça. Et le nom du serveur doit être toujours le nom de votre ordinateur machine. Voilà. Et puis l'authentification ici, c'est une manière de vérifier si les informations sont vraies. Ici, quelles sont les informations? Nous avons les noms du serveur et puis le mot de passe. Au cas où nous avons authentifié, nous avons créé les utilisateurs ainsi de suite. Voilà. Et dans l'authentification, nous en avons deux. Nous avons l'authentification SQL Server, l'authentification d'abord Windows et puis l'authentification SQL Server. Quand nous parlons de l'authentification Windows, c'est une authentification où c'est l'administrateur de la base de données qui va se loguer. Donc l'administrateur a la permission de créer, la base de données, a la permission de créer, parce que dans la base de données, il y a plusieurs tables. Même si nous voyons la définition d'une base, c'est l'ensemble des tables qui sont non redondantes, exhaustives et structurées et sont liées entre elles par des relations. C'est ça même la définition d'une base. Et dans cette base de données-là, on aura à créer des tables. Et par rapport à ces tables-là, qu'on aura à créer des utilisateurs qui peuvent utiliser ces tables-là. C'est ça le rôle d'un administrateur. Donc, il administre, en d'autres termes, on peut dire non, il est en train de gérer la base de données. C'est ça l'administration. Et si nous basculons vers l'authentification SQL Server, là, nous voyons maintenant comment est-ce que les utilisateurs créés vont accéder. Donc, ce sont les utilisateurs créés qui vont accéder ici au mode authentification SQL Server. Comment est-ce qu'ils vont accéder? Ils vont accéder grâce à un nom de connexion et puis à un mot de passe qui lui sera attribué par l'administrateur. Donc, c'est l'administrateur qui crée les utilisateurs, crée le nom de la connexion de l'utilisateur, le mot de passe pour que l'utilisateur puisse se loguer. Là, nous en voilà. On se log étant qu'administrateur et puis on clique sur se connecter. Voilà. Là, nous allons voir que notre serveur est ouvert. Maintenant, nous allons essayer un peu de créer une base de données et nous allons insérer deux tables. Nous allons créer des tables là rapidement et puis voilà. Pour créer une base de données, ici quand nous avons notre serveur, ici nous avons plusieurs onglets. Donc il suffit de dérouler les onglets et puis de minorer cela. L'onglet base de données ici nous permet de créer des bases de données. Nous, dans des bases de données, il y aura des tables. L'onglet sécurité ici permet de créer une nouvelle connexion. Ça, l'onglet sécurité. Et puis l'onglet gestion ici, ça permet, il y a plusieurs trucs, ça permet de sauvegarder une base de données, de copier une base et ainsi de suite. Voilà, nous allons créer
une nouvelle base de données. Voilà. Pour créer une nouvelle base de données, on sélectionne l'onglet base de données et on fait un clic droit. Voilà, il y a une fenêtre qui va apparaître comme ça et puis on clique sur nouvelle base de données. Voilà, notre base de données, on l'appelle comment? On peut l'appeler comment? Geste électeur par exemple. Voilà. Et puis ici, quand nous créons une base de données, nous avons des fichiers. Ouais, en SQL Server, il y a les fichiers qui portent l'extension .mdf et puis les fichiers qui portent l'extension .ldf. MDF, là, ça signifie Main Data File. Ouais. Et puis LDF, Log Data File, qui signifie en français les fichiers journal. Donc c'est le MDF qui comporte les fichiers de la base de données et puis le LDF, c'est les fichiers journal. C'est pour ça que nous avons les D ici. Ça, c'est les fichiers MDF et puis ça, c'est les fichiers LDF. Voilà. Maintenant, après avoir écrit les noms de la base de données comme ça, nous allons mettre maintenant l'emplacement. Nous allons chercher l'emplacement. Or, nous allons créer un dossier où nous allons mettre où nous allons stocker notre base de données. Comme au commencement, nous n'avons pas créé, on entre directement dans le poste de travail pour créer un nouveau dossier. Voilà. Créons par exemple ici, mettons un nouveau dossier. Mais par exemple, exercice. Voilà. C'est dans exercice que nous allons loger notre base de données. Maintenant, pour prendre l'emplacement de la base de données, qu'est-ce que nous allons faire? On accède dans exercice et puis nous venons ici dans cette barre. On fait un seul clic, nous avons directement le chemin de notre base de données. Donc c'est D, 2.6/ et puis exercice. On fait juste un CTRL C et puis on vient, on rentre dans SQL Server, on efface ce chemin d'accès. Ça, c'est un chemin d'accès par défaut. On efface ce chemin d'accès et on fait CTRL V, on ajoute l'anti-slash. Voilà. On prend ce chemin, on fait la copie pour que ces deux fichiers puissent se loger dans un seul dossier et puis on fait CTRL V. Voilà. Là, nous avons dit que non, SQL puisse loger nos deux fichiers, les fichiers LDF et les fichiers MDF dans le disque D, précisément dans le dossier exercice. Là, nous avons fini et puis on clique sur OK. Automatiquement, vous allez voir dans notre fichier, dans notre dossier, les deux fichiers sont créés. Voilà. Et puis, maintenant, quand nous avons créé notre base de données, à l'intérieur de la base de données, nous allons mettre ce qu'on appelle, nous allons créer ce qu'on appelle des tables. Voilà. Nous allons basculer, nous allons dérouler l'onglet base de données. Voilà, notre base de données est là. Maintenant, pour créer les tables, il faudra dérouler encore l'onglet le nom de la base de données. Parce qu'on aura à créer seulement les tables à l'intérieur de la base de données. On crée les tables qu'à l'intérieur de la base. Voilà. On déroule l'onglet base de données. Et puis, c'est ici que nous aurons à créer des tables. Pour créer une nouvelle table, on sélectionne d'abord l'onglet table. Et puis, on fait nouvelle. On fait un clic droit, nouvelle, quoi? Table. Voilà. Il y aura une fenêtre qui va apparaître comme ça, d'où ça va nécessiter de créer de nouvelles tables. Ici, dans cette fenêtre, c'est comme en Access. Nous avons le nom du champ ici de l'autre côté. Et puis, les types de données que nous aurons à choisir. Donc, les types de données varient selon un système de gestion de bases de données à un nom. Par exemple, en Access, il y a texte, non? Le type de données texte. Ici, c'est pas texte. Le texte là est remplacé par varchar, nvarchar et ainsi de suite. Voilà. Créons rapidement des tables. Ici, pendant par exemple, num candidature, num candid, voilà. Nvarchar, ici pour changer la taille, tout comme vous pouvez changer ici, par exemple, mettons par exemple 5, tout comme aussi vous pouvez, je vais expliquer, tout comme vous changez ici, tout comme vous pouvez aussi changer ici, c'est la même chose, on ne change pas. Et puis, ici, cette case ici qui est cochée, ça signifie quoi? Ça signifie que non, vous voulez par exemple autoriser que dans cette case, on puisse avoir le valeur nil. Si vous voulez que dans cette case, l'utilisateur puisse aussi laisser des valeurs nil, là vous allez cocher. Mais si nous ne voulons pas que
ça puisse avoir les valeurs nulles, là on doit décocher. Voilà. Et puis ça c'est considéré comme notre clé primaire. On fait un clic droite, on définit cela comme notre clé primaire. Et puis il y a quoi? Non candide. Il y a le nom. Ça nous allons mettre n varchar. Voilà. Et puis on met 25. Voilà. Après le nom candide, il y a quoi encore? Poste nom. N varchar. Mettons ici 5. Pour le poste nom, il y a quoi? Prenne. Hein? Prénom, n varchar. N varchar, mettons 20. On décoche cela, donc l'utilisateur doit saisir toutes les informations. Après ça, il y a le sexe. Ça, elles sont à 10. Et puis il y a quoi encore? Il y a la provenance. Voilà. La provenance. Voilà. Mettons n varchar 50. Voilà. Voilà. Et puis ici, nous avons fini de créer la structure de notre table. Maintenant, pour l'enregistrer, c'est comme en Access. Quand vous avez fini de créer votre table en Access, vous allez peut-être, soit disant, fermer cela, vous allez avoir un message qui va vous permettre d'enregistrer une table. Bien, vous faites simplement CTRL S. Voilà. Il y a cette fenêtre qui apparaît. Nous allons nommer notre table. Mais des candidatures. Voilà. Nous avons créé notre table et notre table est déjà créée. Maintenant, nous allons encore créer une autre table. On crée par exemple centre de vote. Bon, membre, on crée la table membre. Pour créer encore une nouvelle table, on vient ici, clic droit, nouvelle. Voilà. Table membre, nous avons le numéro de membre. Membre. Le numéro de membre. Le numéro de membre. Un chat, on laisse 10. Et puis à part le numéro de membre, nous avons encore quoi? Le nom. Nom. Membre. Mais un varchar, on met 25. Et puis à part cela, nous avons encore le poste nom membre. Poste nom membre. Et puis on met n varchar et c'est toujours 25. Et nous avons encore quoi? Le prénom, le prénom, mais n varchar, mais 20. Et enfin nous avons encore la qualité. Voilà, la qualité du membre. Donc, la qualité du membre, c'est, mettons, laissons 50. Et puis on décoche cela pour que ces champs-là ne puissent pas être de valeur nulle. Et puis on spécifie la clé primaire. Voilà. Ici nous avons fini, on va enregistrer notre table, c'est la table membre. Et membre. Voilà. Nous avons fini de créer nos tables. Maintenant, nous allons voir ça si réellement ça existe. Pour voir cela, il faudra tout d'abord actualiser le serveur. On actualise le serveur ici. Voilà, le serveur est actualisé. On actualise pour que les modifications que nous avons apportées puissent s'afficher. Ouais. Comme on a créé des tables, pour que ça puisse s'afficher, il faudra réactualiser. Ouais, on réactualise. Voilà. Quand on a réactualisé, quand on clique ici, nous allons voir que non, nos tables s'apparaissent. Il y a la table candidature et la table membre qui porte l'extension DBO. DBO ici, c'est l'extension qui signifie Database Owner, c'est en anglais. Donc, Database Owner du genre propriétaire de la base de données. Donc, Database Owner.
Voilà. Nous avons nos tables qui sont là. Maintenant, nous allons essayer un peu d'enregistrer quelques informations dans nos tables. Pour enregistrer, par exemple, dans la table candidature, on fait un clic droit et puis on clique sur modifier les dessins en ligne du haut. Voilà, on clique là-dessus et puis nous allons mettre quelques enregistrements. Voilà, ici, nous mettons par exemple 0, 0, 1, non. On par exemple dans le nom. Victoire, poste-nom, gloire, prénom, Jessie, sexe, masculin, provenance, Lucie. Voilà. Et encore, ça c'est la première enregistrement. Là, encore, on met 002, on met Pascal, on met Béni, prénom Ketia, sexe féminin, provenance Los Angeles. Voilà, fini. Essayons un peu maintenant d'enregistrer dans la table membre. Voilà. La table membre aussi, numéro de membre 28, nom du membre 0, poste nom du membre, prénom de membre. Hein. Comme ça, la qualité par exemple, c'est de quelle qualité? Beauté. Secrétaire. La qualité c'est secrétaire. Voilà. Donne encore. 18. Donne. Le nom. Gloire. Mes gloires. Matondo, par exemple. Tondo. Hein? Hein? Je souris. Je souris. Voilà. Directeur. Voilà, on a enregistré nos étapes comme ça. Voilà, une fois qu'on valide, ça signifie que non, on a enregistré les informations. Maintenant, pour voir les enregistrements que nous avons faits, il suffit juste de sélectionner d'abord la table que vous voulez voir les enregistrements. Vous faites un clic et puis vous cliquez sur sélectionner les 1000 lignes du haut. Voilà. Là, vous aurez du genre requête. Hein, donc, vous avez vu ça, sélectionner tout ce que vous avez dans du genre requête, dans select et tout ça. Ce sont maintenant le code SQL. Voilà. Ce sont les codes qui ont permis qu'on puisse sélectionner le 1000 lignes du haut ici. Voilà. Là, si vous voulez lancer une requête, si vous voulez écrire une requête, vous allez écrire comme ça. Mais si vous ne voulez pas écrire une requête, vous voulez travailler avec la facilité, vous sélectionnez seulement, ça vous affiche. Donc, ça vous donne les codes et puis ça vous affiche. Maintenant, nous avons fini, on a créé la table. Maintenant, nous allons créer une nouvelle connexion. Pour créer une nouvelle connexion, on va basculer vers l'onglet sécurité. Non, pour créer une nouvelle connexion, on va créer une nouvelle connexion du fait qu'on aura encore à créer des utilisateurs pour cette connexion. Pour ce faire, on clique sur sécurité. En point de connexion, on clique sur nouvelle connexion. Voilà. Ici maintenant, nous avons cette fenêtre ici qui apparaît comme ça. Nous allons maintenant donner par exemple le nom d'accès de la connexion. On donne par exemple Masséna. La connexion, moi. Voilà. Et puis, on met le nom de mot de passe. On met par exemple 1, 2, 3, moi. Voilà, on confirme le mot de passe 1, 2, 3, moi. Voilà. Maintenant, ici, c'est un majuscule. La majuscule, j'ai appuyé la touche Caps Lock. Voilà. Il faudra maintenant voir ces onglets qui sont cochés ici par rapport à votre configuration. On a dit quoi? Conserver la stratégie du mot de passe. Si vous voulez conserver, oui, vous laissez.
Conserver l'expiration du mot de passe, oui, vous laissez. Et puis ici, on vous dit quoi? L'utilisateur doit changer les mots de passe à la prochaine connexion. Ça signifie quoi? Si vous laissez cette case cochée et que ici nous avons attribué les mots de passe à l'utilisateur 1 des 3 mois. Quand l'utilisateur va se loguer, il aura l'obligation de changer ces mots de passe là que vous avez. Si vous voulez que les mots de passe pour rester ne puissent pas changer là, on décoche cela et puis ici on sélectionne la table que nous voulons octroyer, c'est ça. Et dans rôle du serveur, ici on ne touche pas. Voilà, ici dans ma page de l'utilisateur, on choisit quoi? On choisit la base de données. La base de données qu'on va utiliser, c'est geste lecteur. Voilà, éléments sécurisables. On clique sur rechercher. Tous les objets spécifiques, voilà. Non, pas ici. Voilà. Non, pas ici. Voilà, ici, je pense qu'on a fini. Voilà. On a créé une nouvelle connexion. Maintenant, ça reste maintenant de créer les utilisateurs. Voilà. Pour créer les utilisateurs, on aura créé l'utilisateur dans la base de données. Ouais, dans la base de données, c'est dans la base de données qu'on aura créé l'utilisateur. Parce que l'utilisateur va utiliser la base de données là, non? Va utiliser la base de données que vous voulez lui octroyer. Voilà. Sur ce, nous venons dans notre base de données qui est là. On vient dans sécurité et puis utilisateur. Voilà. Nous allons voir que non, l'utilisateur a été déjà créé du fait que nous avions sélectionné la base de données de l'autre côté. Ouais, notre utilisateur est là. Ouais. Maintenant, nous allons double-cliquer dans cet utilisateur pour arranger, chercher la table que nous allons utiliser. On vient en pointe sur éléments sécurisables. On va plus accéder à l'authentification serveur, SQL serveur. Non, on est en train maintenant de créer pour voir comment est-ce que l'utilisateur va accéder. Premièrement, nous avons créé la connexion. La connexion, nous avons nommé quoi? Moi. Et puis, nous l'avons attribué les mots de passe 1, 2, 3, moi. Maintenant, ici, nous sommes en train de chercher maintenant ce que l'utilisateur va utiliser. Parce qu'au départ, nous avons créé des tables. Nous allons maintenant lui attribuer que non, il va utiliser quelle table? Quels sont les droits? Quelles sont les permissions qu'il a par rapport à ces tables? On clique sur rechercher. Tous les objets. Ok, on va utiliser quoi? Le table. Encore sur table. Voilà. Les tables apparaissent comme ça. Maintenant, nous allons voir quelle est la table que nous voulons que l'utilisateur puisse voir. C'est ça. On prend par exemple table candidature. Maintenant, ici, nous avons les différentes autorisations que nous pouvons octroyer à l'utilisateur. Voilà. On lui octroie la permission d'afficher la définition, d'afficher, hein, de contrôler. Bon, on lui refuse l'accès d'insérer, de mettre à jour, c'est ça, de modifier, et puis prendre possession, on lui donne, de sélectionner, on lui donne, et puis de supprimer, on refuse. Voilà, là c'est pour la table candidature. Si vous voulez encore faire pour la table membre et tout comme ça. Voilà. Et puis on clique sur OK. Là, nous avons fini de créer notre utilisateur. Maintenant, nous allons se déconnecter ici étant qu'administrateur et puis laisser à l'utilisateur le temps de se loguer. Voilà. L'utilisateur est là. On va se loguer maintenant dans le mode authentification SQL Server. Voilà. Mais c'était moi. Et puis les mots de passe 1, 2, 3. Moi. Voilà. Quand on clique, voilà. Il se connecte automatiquement et puis on clique sur base de données. On voit ici dans la table. Nous allons voir que non, c'est seulement la table candidature qui est là. On regarde un peu, on sélectionne le milieu. Voilà, ça affiche parce qu'on avait autorisé de sélectionner. On avait octroyé les droits de sélectionner. Et puis on essaie un peu de modifier, de faire la mise à jour. Voilà, on essaie un peu de faire la mise à jour. Mettons par exemple ici 3. Voilà, ça refuse du fait que non, aucune ligne n'a été mise à jour. Donc, on a sécurisé la mise à jour. Voilà. Essayons un peu. Voilà, il suffit d'appuyer sur échappe. Voilà. Essayons un peu de supprimer. Voilà, ça refuse de se supprimer parce qu'on avait autorisé, on avait refusé à ce que l'utilisateur puisse supprimer. Essayons un peu d'ajouter encore des informations. Ceci, c'est là.
Ça refuse parce qu'on a refusé à ce que l'utilisateur puisse ajouter des informations. Voilà. J'espère que ça a été clair, comme de l'eau dans un verre clair. Et si vous voulez encore, donnez-nous vos avis et puis écrivez-nous sur notre page, sur mon site web et sur ma page Facebook, mon adresse email pour plus des tutoriels. Ça me fera un peu du bien, encourager moi pour qu'on puisse faire encore de bonnes choses. Merci, au revoir.